Le ministre de l'Enseignement secondaire a annoncé hier dans un communiqué que les paiements des frais exigibles pour l'année scolaire 2019-2020 débuteront le 5 août prochain et plusieurs opérateurs sont cités pour le paiement par voie électronique. Je ne vais pas les citer ici, mais la FOCACO, Fondation Camerounaise des consommateurs, dénonce cette décision qui exclut deux autres opérateurs conformément à la loi cadre numéro 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun qui, selon la Fondation Camerounaise des consommateurs, fausse le jeu de la concurrence. Alors, ce pays est très compliqué. Quand on le dit ici, on croit toujours que nous sommes des varadologues. C'est quand même tout à fait inquiétant de voir que Madame le ministre des Enseignements secondaires sort son communiqué sur le paiement électronique. Et il semble qu'il y ait deux opérateurs qui ne sont pas concernés pour des raisons, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas très bien, puisqu'il n'y a pas eu un communiqué pour dire pourquoi effectivement. On dit simplement qu'ils sont appelés à d'autres tâches avec le ministère. Un opérateur. Oui, un opérateur. Deux. Non, ils sont deux. Deux. On cite un opérateur, mais il y a deux autres. Il y a Orange et Yop qui ne sont pas cités. Il y a MTN. Ce sont ces deux-là qui ne sont pas cités. Mais est-ce qu'il y a Camtel? Non. Il n'y a pas. Justement, Camtel fait les paiements en ligne. Camtel et Yop. Non, pas. Mais Campos, ils font la téléphonie mobile, attention. Camtel lance la mais pas de paiement mobile. Mais attendez. Ça devrait être possible. Je voulais. Tout à l'heure, j'ai dit un opérateur parce que si vous mettez Yop et Camtel ils n'ont pas de pénétration. Et non. Orange, Yop et les autres n'ont pas de pénétration du marché qui puisse permettre de mailler l'ensemble du territoire national. Non, vraiment? Donc, ça, au contraire. Ça veut donc dire que la Fondation a raison. Ça veut donc dire que la Fondation a raison. Et au contraire, Yop et Orange sont deux. Bien ancrés. Sont ceux qui sont les plus ancrés. Actuellement. Ça veut dire que c'est ça le problème, parce que ça qui pose avec la Fondation, c'est qu'elle estime que les parents qui n'ont que Orange ou qui n'ont que Yop auront des soucis pour payer la pension des enfants. En termes de part de marché, c'est faux possible. Il n'y a pas en termes de part de marché. Nous ne sommes pas en train d'analyser les marchés ici. Nous, c'est les parents que qui vous ont soyez, la capacité à payer. Quel que soit votre opérateur, vous devez être en mesure de payer. Oui. C'est ce que dit la Fondation. Et je pense qu'elle a raison. Voilà. Je vais reprendre. Si vous avez seulement un opérateur qui n'est pas choisi parmi vous, allez faire l'abonnement vers l'autre pour venir uniquement pour payer. En fait, c'est ce qu'on va obliger les gens à s'abonner ailleurs. Et pourtant, eux n'avaient pas au départ l'intention de s'abonner là-bas. Voilà ce que dit la FOCACO. Les parents devront payer les 10 frais par voie électronique à travers un opérateur de leur choix et proche de leur localité. Ça, c'est ce qui est dans le communiqué de Madame le ministre. Donc, ça veut dire que ces deux-là, si ce sont seulement les seuls opérateurs que les parents ont, comment est-ce qu'ils vont faire? C'est ça. Ils s'abonnent ailleurs. Oui, ça pose pas. Donc, on les oblige à s'abonner. Absolument. Et si dans ce village, il n'y a que les deux. Voilà, sur le plan, on regarde sur cette affaire. Oui, je pense que le ministre, c'est une autorité gouvernementale. Oui. Si vous voulez donc réunir, il fallait de manière d'autorité décider que ce soit Campos, puisque c'est public. Il dit que mes établissements sont publics. Je vous contrains tout le monde à faire les versements dans un établissement public qui est Campos. Ça se comprendrait. Oui. Maintenant, quand vous choisissez, mettez tout le monde, à ce moment, vous dites l'opérateur de votre choix. C'est au département ministériel en question de procéder par des négociations avec tous les opérateurs pour que le parent, où qu'il soit abonné, puisse procéder à ces inscriptions-là. Donc, le fait de sélectionner certains au profit des autres, ça laisse soupçonner qu'il y a des magouilles, il y a des commissions, de ceci à prendre. Oui, parce que pourquoi favoriser les uns et pas les autres. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que l'opérateur en question qui est cité a géré les résultats du baccalauréat et du probatoire avec le numéro 80-70 là. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'on est en train de lui refuser justement de gérer cela? On ne devrait donc pas être dans les pourquoi. C'est-à-dire que ce soit pour les examens de l'office de baccalauréat, on lance